L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 10 juillet, des martyrs dans les derniers jours. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean 16, verset 2. Chaque individu dans ce monde devra se ranger sous l'un des deux étendards. Les deux armées seront différentes, séparées, et cette dissemblance sera si marquée que beaucoup de ceux qui seront convaincus de la vérité se placeront du côté du peuple de Dieu qui observe ses commandements. Quand cette œuvre grandiose aura lieu dans la bataille, avant le dernier grand conflit, beaucoup seront emprisonnés. Un grand nombre fuira des villes et des villages pour sauver leur vie, et bien d'autres supporteront le martyre par amour pour le Christ lorsqu'ils défendront la vérité. Par le décret qui obligera à observer l'institution de la papauté en violant la loi de Dieu, notre nation abandonnera complètement la justice, de même que l'approche des armées romaines était, pour les disciples, un signe de la destruction prochaine de Jérusalem. Ainsi, cette apostasie sera pour nous un signe du fait que la patience de Dieu est épuisée, que cette nation a atteint le comble de son iniquité, et que l'ange de la miséricorde est sur le point de s'envoler pour ne jamais revenir. Le peuple de Dieu sera alors plongé dans les scènes d'affliction et d'angoisse que les prophètes ont surnommé le temps d'angoisse de Jacob. Les cris des fidèles persécutés monteront jusqu'aux cieux, et de même que la voix du sang d'Abel criait de la terre, on entendra aussi celle des martyrs qui s'élèvent de leur tombe, des profondeurs de la mer, des cavernes, des montagnes et des voûtes, des couvents, disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Apocalypse 6, verset 10. Quand le 5e sceau fut ouvert, Jean, le voyant, vit sous l'autel l'ensemble de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Après cette vision, suivirent les scènes décrites dans le chapitre 18 d'Apocalypse, où les personnes fidèles, sincères, sont appelées à sortir de Babylone. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.